Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton, la grande tendance du mois. Suivi du tarot Ferenc-Pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires avec l'oracle des Médéors et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, gardez votre bon discernement les amis, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et oui, information très importante, je sortirai les prévisions du premier semestre 2023, début décembre. Donc, signe par signe, on ira voir un peu les grandes tendances. Donc là, on parle plus d'un parcours individuel, d'un parcours spirituel, d'un chemin de vie durant les 6 premiers mois. Et après, bien évidemment, on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires. Donc, début décembre, hein, j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure. Hein, tout dépendra comment ça se présente. Hein. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux messages. Vous pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci infini. C'était la première année de la chaîne. Donc grosse année. Et sincèrement, je suis très heureuse voilà, de tout ça, de tout ce qui est en train de se déployer, de vous retrouver chaque semaine, chaque mois, tous vos beaux messages. Donc un grand merci infini à tous. Pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, hein, très belle guidance. Et c'est parti pour les tirages. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti. Première carte des rebelles sacrés pour donner un petit peu la tendance de votre mois. Message important des rebelles sacrés. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On vous dit que tout voyage commence par un premier pas. Donc là, il va être visiblement question de donner une impulsion dans quelque chose, de faire ce premier pas. Donc ça peut être dans une situation, envers une personne. Ok. Et on vous parle vision de la vie au-delà de la mort. Ok. Bon, on va aller voir ce que c'est. Donc, les amis, en quoi vous devez faire ce premier pas ce mois-ci? En quoi vous devez donner l'impulsion? On va aller voir ça tout de suite, mes amis Verseaux. Allez, c'est parti pour votre mois de décembre. Ah, attendez, je vais la mettre ici. La voici, la voilà. Allez, hop, c'est parti. On a le magicien qui me parle de nouveaux commencements. Là, on vous dit en plus avec le magicien, vous avez le potentiel, vous avez les capacités. Vous êtes prêts pour le faire, les Verseaux. Alors, on va aller voir. Alors, comment vous débutez le mois, les amis? On va aller voir votre défi, votre challenge, le positif qui ressort, le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir les activités, le domaine professionnel, le relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez ce mois-ci, les Verseaux, à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou du mois. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Ok. D'accord. Bon. Je vous dirai ce que j'en pense après des dos de deck. Alors, nous avons la reine de coupe pour le début du mois. Vous avez l'as de bâton. C'est ça, hein, le premier pas. C'est l'as de bâton. C'est le passage à l'action. Hein. C'est le passage à l'action vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a sur le positif? On a la reine de coupe. Alors, vous commencez avec la reine de denier et vous finissez avec la reine de coupe. Ok. Enfin bon, un aspect positif. Vous avez la grande prêtresse dans le sentimental. Vous avez le 4 de denier dans le pro. Vous avez le cavalier de coupe dans le relationnel. Ça marche. Vous avez le 3 de bâton au niveau spirituel. Très, très bien. Et vous finissez avec le 5 de bâton. Ok. Ok. Bon, vous commencez avec la reine de denier. Donc, les amis Verseaux, donc ça pourrait me parler soit de vous, hein, si c'est vous qui incarnez cette reine de denier, on va me parler de quelqu'un qui fait attention à soi, de quelqu'un qui fait attention à son bien-être,
de quelqu'un qui fait attention aussi à sa paix intérieure. Il y a peut-être cette notion de travail aussi qui ressort, hein. On est sur les deniers, donc tout ce qui est la vie matérielle, la vie professionnelle, financière. Donc il y a peut-être cette idée de s'investir dans une tâche, dans son travail, dans ce début de mois. Donc d'assurer son confort, d'assurer sa sécurité au niveau du travail. Ok. Bon, de toute façon, j'irai détailler. Mais, bon, j'irai détailler après. Votre défi, votre challenge, vous avez l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est justement ce fameux passage à l'action que vous invoquez les rebelles sacrés avec cette fameuse phrase « Tout voyage commence par un premier pas ». Donc il va s'agir de passer à l'action, de faire un premier pas, de donner cette impulsion. Et visiblement, l'as de bâton, on peut me parler soit d'une opportunité, ça peut me parler de quelque chose dont vous avez envie, qui génère du désir, de l'envie en vous. Et ça va être justement de passer à l'action, de faire ce mouvement en avant. Ce qui ressort de positif, c'est la reine de coupe. Donc, alors, ce qui ressort de positif, ça pourrait être par rapport à une énergie féminine. Hein, on parle d'un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion. Ça pourrait être aussi vous qui écoutez votre cœur, puisque, vous voyez, moi, ce qui m'interpelle, c'est que vous avez les deux reines, et en plein milieu, vous avez l'as de bâton. Donc, visiblement, voilà, mon cœur balance entre deux façons de penser. J'écoute mon cœur ou j'écoute plus mon confort, ma sécurité. Vous voyez, on sera un petit peu là-dessus, quoi. Donc, ce qui pourrait vous faire hésiter à l'heure d'aujourd'hui, c'est le fait de penser, comment dire, oui, voilà, ma vie, elle est bien comme ça. Là, j'ai tout le confort que je veux, j'ai toute la sécurité que je veux. Pourquoi aller vers une envie, pourquoi aller vers un désir, alors que, bah, voilà, j'ai cette sécurité, protection actuellement. Pourquoi je vais aller écouter mon cœur dans quelque chose? Donc, bon, par contre, ce qui ressort de positif, c'est la reine de coupe. Donc, visiblement, vous écoutez votre cœur quand même. Le cœur va primer, hein, sur ce mois de décembre, les amis. La reine de coupe, si ce n'est pas vous, ça peut être aussi par rapport à une énergie féminine. Ça peut être une personne, comme je vous dis, d'un signe d'eau, mais pas que. Mais une personne qui va vous donner des bons conseils, qui va être à votre écoute, qui va vous apporter du soutien dans quelque chose. Donc, vous pourriez le faire aussi par amour, hein, pour quelqu'un. Hein, c'est possible. Bon, dans tous les cas, vous avez la grande prêtresse au niveau sentimental. Donc, grande prêtresse au niveau sentimental, ça va être d'écouter ses intuitions. Déjà, la première des choses avec la grande prêtresse, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter ses intuitions. Les intuitions, c'est le cœur, hein, qui parle. Donc, ça reflète un petit peu ce que je vous disais au début, où voilà, il y a l'aspect où on va regarder un petit peu d'un point beaucoup plus cartésien, voilà, aujourd'hui j'ai ça, ou alors on va penser à son confort, sa sécurité, etc. Ou alors, on va se laisser diriger par son cœur. Et les intuitions, c'est le cœur. Donc, en amour, vous allez écouter vos intuitions par rapport à quelque chose. Donc, j'irai détailler après. Mais vous voyez, il y a beaucoup cette notion de sécurité, de confort, hein, d'équilibre, hein, qui ressort de votre tirage, les Verseaux. La grande prêtresse, ça pourrait être aussi des secrets que vous avez en vous, des choses que vous avez en vous mais complètement enfouies, sur lesquelles vous restez discret, que vous gardez pour vous, hein, sur ce mois de décembre. De toute façon, j'irai rajouter. Ça pourrait être aussi des révélations qui sont faites. Soit il y a cette notion d'être discret par rapport à ce que l'on ressent vraiment, hein, et puis voilà, on reste, comment dire, on reste très cartésien en se disant non, entre ce que je ressens et voilà, et le concret, non, je préfère ça, quoi. Bref, j'irai rajouter des cartes. Vous avez le 4 de denier au niveau du professionnel. 4 de denier professionnel, donc ça pourrait m'indiquer que vous pensez à vous. On peut parler d'une grande stabilité, d'un bon équilibre. On fait attention à ses acquis, on fait attention à ne pas trop donner. Ça pourrait se passer au niveau pro aussi, hein, puisque avec le 4 de denier, on reste dans sa zone de confort. On n'en sort pas, on a acquis pas mal d'expérience, pas mal de choses au fur et à mesure des années. On ne veut pas perdre. Donc, il y a vraiment cette idée de rester dans sa zone de confort et de garder ce qu'on a précieusement gagné. Donc, c'est peut-être ça aussi qui pourrait vous rebuter à céder à une envie, céder à un désir, peut-être une opportunité qui pourrait se présenter à vous, puisque à l'heure d'aujourd'hui, voilà,
vous préférez votre sécurité, votre confort, que plutôt d'aller vous lancer dans n'importe quoi. Mais bon, là, visiblement, on vous dit, tout voyage commence par un premier pas. Il est quand même question de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et en plus de ça, quand même assez lumineux. Bon. Au niveau du relationnel, votre famille, les personnes qui vous entourent, on a le cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe, ça pourrait être une personne qui vient vers vous, qui a besoin de vous communiquer des choses qui viennent du cœur. Ça pourrait être voilà, quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, qui se déplace vers vous, qui a besoin de vous dire des choses, ou qui pourrait vous inviter, ou peu importe, mais quelqu'un que vous connaissez dans votre réseau, dans votre relationnel. Ça peut être aussi vous, ce cavalier de coupe, qui est porté par un projet de cœur, qui est porté vers quelqu'un et qui pourrait aussi vous déplacer. On a la reine de coupe juste au-dessus, donc c'est quand même très marrant. Vous pourriez être attiré, vous laisser attirer par quelqu'un dans votre relationnel, quelqu'un que vous connaissez ou voilà, qui fait partie de votre réseau. Il y a cette notion, voilà, garder quelque chose en soi au niveau sentimental, mais j'ai l'impression de se laisser un petit peu, pas attendrir, oui, ça peut être ça, attendrir par quelqu'un dans votre relationnel autour de vous. Donc, vous pourriez vous déplacer vers cette personne ou cette personne vraiment pourrait se déplacer vers vous et vous inviter, vous proposer quelque chose. Ouais, ce serait pas étonnant. Dans tous les cas, au niveau spirituel, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui m'indique que vous voyez droit devant. Vous planifiez, vous avez envie de vous projeter sur l'avenir. Vous êtes dans l'attente aussi potentiellement que quelque chose arrive. Hein. Donc, il y a quand même cette idée avec un 3 de bâton voilà, de visionner des résultats, de visionner des perspectives. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de quelque chose ce mois-ci. Hein. Donc, il y a cette notion voilà, de s'organiser, de planifier, mais aussi d'être dans une certaine attente, les Verseaux. Et vous finissez avec le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça peut être un conflit intérieur, hein, puisque vous ne savez pas comment vous positionner. Il y a le cœur qui est là, il y a la raison qui est là. Vous ne savez pas trop comment vous positionner. Mais, et en même temps, ça pourrait être aussi par rapport à ce que vous choisissez, si vous faites le choix du cœur. Parce que votre défi, c'est le passage à l'action. Donc, ça pourra occasionner certaines pressions, potentiellement des disputes autour de vous. Donc, à voir. Par rapport à une perspective, par rapport à ce que vous avez envie de faire, ou voilà, si vous écoutez vos intuitions. On va aller remettre des cartes, on va aller préciser tout ça, les amis. 5 de bâton, c'est la compétition, c'est le challenge, c'est quand aussi on n'est pas d'accord, hein, qu'il faut défendre son point de vue, qu'il faut vraiment défendre ses convictions, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? Et ben voilà, il ne manquait plus qu'elle. Il nous manque juste la reine d'épée et on a tout bon. On a la reine de bâton. On a quand même 2 reines, donc visiblement, moi, je sens une dualité en vous, les Verseaux. Moi, ça va vraiment parler d'une dualité. Vous en avez envie, mais vous restez quand même très cartésien, très dans la prudence, très dans la sécurité, tout ça. Donc, il y a cette idée voilà, d'avoir envie de quelque chose ce mois-ci. Mais voilà, on ne bouge pas, on reste à sa place, puisque on essaie justement de raisonner un peu ce que l'on pense, que l'on ressent à l'intérieur de soi. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Eh ben oui. Là, ce que vous avez en défi, c'est des cartes de mouvement. Donc, l'as de bâton, c'est le passage à l'action. Voilà, de vous déplacer, de faire ce mouvement. En plus, le chariot, on parle du triomphe. Hein, donc, mais le chariot, voilà, c'est de reprendre les rênes un petit peu visiblement de sa vie. Hein, ça peut être de son cœur, de ce que vous voulez vraiment. Et de vous mettre en avant, de vous mettre en route. Hein, avec le chariot, c'est ça, hein, c'est le déplacement, c'est de se mettre en route. Et aussi, juste de trouver le juste équilibre entre justement sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc, il
il y a une part de raison, il y a une part aussi que vous dicte votre cœur. Donc ça ne doit pas être évident, hein, les Verseaux. Pour toutes les personnes qui se reconnaissent. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Haha. Et ouais, et ben voilà, je l'attendais celle-là. Donc ce qui ressort de positif, c'est que vous allez écouter votre cœur. Il est là le choix. Mais le problème, c'est qu'avec le 2 d'épée, c'est qu'on doute, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas dans quelle position se mettre par rapport à cette envie, ou voilà, peut-être que ça vous demanderait de sortir un petit peu de votre zone de confort, et ça, on n'en a pas vraiment trop envie. Donc, il y a cette idée, vu que ce 2 d'épée ressort en positif, c'est que pour moi, voilà, vous allez écouter votre cœur, et il y a vraiment cette idée sur ce mois de décembre, de dissiper les doutes, de dissiper pardon, les hésitations et de vous lancer. On parle quand même d'un choix difficile, les amis. Ok, mais il arrive en positif, donc visiblement, vous allez en venir à bout. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Eh bien, la grande prêtresse, on a la papesse, donc c'est la même chose. Grande prêtresse et papesse, c'est la même. Je vais remettre une autre. Vous restez vraiment très discret par rapport à ce que vous ressentez, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment cette idée de rester discret, de garder ses émotions, de garder ses sentiments à l'intérieur de soi. L'empereur, bah, c'est ça. Donc pour les couples, ça pourrait être parce que voilà, vous êtes sur une relation solide, vous êtes sur une relation stable, vous êtes sur une relation, c'est en béton, hein, avec l'empereur. Mais il y a quand même cette idée soit de cacher quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous allez beaucoup ressentir certaines choses là dans votre vie amoureuse, mais j'ai l'impression que, comme si vous les cachiez, vous ne voulez pas les exprimer. Pourquoi? Parce que, voilà, pourquoi aller changer les choses? Alors, ça pourrait être aussi par un manque de passion. Ça, je suis obligée de le dire, les Verseaux. Il y a peut-être justement dans votre relation actuelle un manque de passion, un manque d'envie, un manque de désir vis-à-vis de l'autre. Mais on ne dit rien, on reste très discret, on n'exprime pas ce que l'on ressent parce qu'on est dans une relation très stable, très ancrée, hein. Donc on ne dit rien pour certains. Ouais, ok. Alors, pour d'autres, ça pourrait me parler tout l'inverse, hein. Vous n'exprimez pas ce que vous voulez, vous aimeriez bien avoir des bases plus solides avec la personne de votre cœur, vous aimeriez bien avancer, à concrétiser certains projets, et on voit que vous ne le dites pas, vous ne l'exprimez pas. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais ça peut être l'un ou l'autre, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? On a le pape, le pape. Vous restez prudent par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qui pourrait s'officialiser. On reste sur ses acquis, on reste dans sa zone de confort au niveau pro, parce que vous êtes engagé, parce que voilà, potentiellement vous ne voulez pas prendre de risques, hein, dans ce domaine. Vous avez du mal, hein, à dépasser, comment dire, vous n'êtes pas très enclin à la nouveauté, les Verseaux. Donc c'est comme si qu'on était dans sa zone et qu'on y reste. Donc il y a des choses dans lesquelles vous avez travaillé dur pour obtenir. Et ça peut être aussi, vous pourriez aussi être guidé, hein, ce mois-ci peut-être vers quelque chose de nouveau. Mais il y a le pape, c'est aussi d'avoir la foi. Mais c'est comme si vous aviez du mal à lâcher quelque chose au niveau professionnel ce mois-ci. Vous restiez très prudent, très sur vos gardes. Donc ça peut être par rapport à vos collègues, ça peut être par rapport à... Peu importe, hein. Peu importe c'est par rapport à quoi. Donc ça peut être aussi une proposition, hein, quelque chose d'officiel. Mais voilà, on reste très dans sa bulle, dans sa protection. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Ouais, c'est ça. Il y a une personne là qui vient vous inviter. Qui vient vous inviter, qui vous invite à sortir, un rendez-vous, quelque chose comme ça.
Là, il y a une personne qui souhaite vous exprimer des choses, qui souhaite vous dire des choses avec le cœur. Et donc, ça peut être une personne de votre cercle amical, hein, parce que le 3 de coupe, c'est souvent le socle, c'est les amis, généralement. Ça pourrait être une personne qui vient vous parler lors d'une sortie, d'une festivité, d'un repas avec vos amis, c'est possible. Et, euh, et là, on est vraiment dans quelqu'un qui viendrait vous exprimer vraiment quelque chose qu'il a sur le cœur. Donc, on peut, bien évidemment, être sur la déclaration d'amour, pour certains. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? 3 de bâton, 8 de bâton. Bah, en tout cas, vous êtes vif, vous êtes speed, les Verseaux. Donc, vous projetez vers l'avant, vous avez envie de quelque chose, mais de manière rapide. Vous pourriez être beaucoup dans les communications ce mois-ci. Il y a vraiment cette envie que les choses avancent, que les choses vraiment avancent vite. Vous avez cette projection du résultat, c'est le fait de vous organiser, de vouloir que le mouvement s'accélère, j'ai l'impression, en vous. Vous êtes très speed, les Verseaux, ce mois-ci. Et donc, vous finissez avec ce 5 de bâton. 5 de bâton, 5 d'épée. Waouh, la vache! Alors, 5 de bâton, 5 d'épée, attention, parce que sur cette fin de mois, on pourrait être justement sur des conflits dus à vos choix, dus à ce que vous projetez, ce en quoi vous faites un premier pas ce mois-ci, hein, si vous relevez le défi, parce qu'encore une fois, vous avez toujours cette notion de libre arbitre, donc vous ne vivrez pas tous les mêmes choses au même moment, même pas, et pas de la même façon, mais il y a vraiment cette idée de, par le mouvement que vous allez générer, le choix que vous allez faire, par vous laisser guider par votre cœur, ça pourrait amener des disputes. Hein, il va falloir défendre votre point de vue, défendre votre choix, défendre votre ressenti. Ça pourrait ne pas convenir à tout le monde. Voilà. Donc, bah ok les amis. Hein. Ouais. Et puis vous voyez, à la fin, il y a quelque chose à laquelle vous tournez le dos là. Voilà, le 7 de bâton, bah c'est ça, c'est la continuité. Hein. Vous tournez le dos parce que vous tenez bon, c'est votre choix. Vous ne dérogez pas au choix que vous avez fait. Ça a peut-être été, il y a peut-être eu beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. On a peut-être hésité longtemps par rapport à sa zone de confort, etc. Mais là, c'est comme si il n'y avait plus l'ombre d'un doute dans votre esprit. C'était ça que vous vouliez et puis rien d'autre. Et vous allez vous battre, vous allez vous défendre pour l'obtenir. Les Verseaux. C'est une fois que vous êtes lancé, on ne vous arrête plus en fait. Ok. On va aller voir cette grande prêtresse avec l'empereur. Si on peut avoir... Oula, attendez, parce que j'ai des cartes qui sont retournées. Voilà. Essayez d'avoir plus de détails. Ouais, c'est comme ça. Oula. Allez, Verseau, on va essayer d'avoir plus de détails par rapport à la vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le pardon, on a confusion et doute, désintérêt, oubli et apaisement des émotions. Vous voyez, on parle encore une fois d'écouter son cœur, le chakra du cœur. Donc là, visiblement, il y a des choses que vous gardez en vous. Donc, peut-être une histoire auquel vous n'avez pas encore pardonné. Hein, c'est possible. Soit une histoire auquel vous n'avez pas pardonné, mais vous restez pour le confort, voilà, pour la protection, la sécurité, etc. Donc, on pourrait être là-dessus, mais visiblement, il y a quelque chose. Donc, moi, je pense à un élément extérieur qui va venir quand même générer du doute, qui va générer de la confusion en vous. Il y a peut-être cette idée de se désintéresser de quelque chose ce mois-ci, quelque chose qui vous apaise, mais par rapport à un pardon que vous avez du mal à faire. Il y a vraiment cette idée de douter beaucoup par rapport à une personne. Donc, est-ce que c'est dans votre relation actuelle? Est-ce que voilà, c'est un manque de désir, un manque de passion, ou le fait de ne pas avoir pu pardonner à la personne de son cœur? Dans tous les cas, voilà, ce mois-ci, vous allez générer quand même pas mal de doutes, pas mal de questions. Par rapport au désintérêt, à l'oubli d'une personne, donc que ce soit une nouvelle, votre relation déjà actuelle, mais visiblement, ça se finit par un apaisement des émotions. On voyait qu'il y a quelque chose, voilà, vous hésitiez à passer à l'acte, à l'action. Est-ce que c'est cette nouvelle personne que vous rencontrez dans votre relationnel
qui fait que on hésite. En même temps, dans sa relation, c'est pas le top du top. On n'arrive pas à pardonner un fait du passé. On n'a plus vraiment d'envie, on n'a plus vraiment de désir. Donc, il va y avoir comme une espèce de, comment dire, de remise en question, de réévaluation de sa vie amoureuse et qui va faire que sur cette fin de mois, j'ai l'impression qu'on parle d'apaisement des émotions. Donc, vous allez sortir des doutes, vous allez sortir d'une certaine hésitation par rapport à un choix. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Choix à faire, ex-partenaire, choix à faire, besoin d'ancrage. Vous voyez, c'est... pour moi, le choix, il est fait sur cette fin du mois. Et par rapport au choix que vous allez faire, vous allez le défendre, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Il pourrait même y avoir des paroles blessantes. Vous, voilà, vous êtes fidèle. Vous avez pas mal hésité. Mais une fois que votre décision est prise, elle est prise. Ok, les amis. Vous me direz, les Verseaux, ce que ça donne. Allez, une carte conseil pour vous accompagner, les amis. Qu'est-ce qu'on a ? Le désert, la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place des changements nécessaires à ton épanouissement. Bon, voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Donc, il y a vraiment cette idée de faire le point sur ce que vous voulez. Donc, ça va peut-être passer par des doutes, des hésitations, etc. Donc, pas mal se questionner les Verseaux et puis après, justement, mettre en place les changements nécessaires pour vous sentir heureux, pour vous sentir plus épanoui. Donc, voyez un petit peu par rapport à quoi, à quel domaine ça peut s'adapter dans votre vie. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Je vous fais plein de gros bisous les Verseaux. Prenez soin de vous et puis nous, on se retrouve début décembre pour les prévisions 2023. À bientôt les amis. Bye bye.